Mes chers collègues, maintenant la parole est à Madame Florence Lasserre pour le mouvement des démocrates et les démocrates apparentés. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Les crédits que nous examinons cet après-midi viennent s'ajouter à une longue liste de moyens mis en œuvre par le gouvernement en faveur du double défi que nous nous sommes fixés, permettre le meilleur accès possible à l'ensemble de notre territoire pour tous les Français, tout en réduisant l'impact du transport sur l'environnement. Depuis 2017, nous avons placé au cœur de nos préoccupations la question de la mobilité des Français. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire de 2018 a permis l'ouverture à la concurrence de ce secteur, ainsi qu'une révision de la gouvernance de la SNCF et la reprise de sa dette par l'État à hauteur de 10 milliards d'euros dans ce projet de loi, après la reprise des 25 milliards en 2020. La LOM a fixé en 2019 des objectifs ambitieux en enclenchant la hausse des moyens alloués à la régénération des réseaux, à la réalisation de projets d'infrastructures. En effet, c'est près de 14 milliards d'euros entre 2019 et 2023 qui sont investis, soit une hausse de 40% par rapport aux 4 années précédentes. Nous pouvons également saluer l'engagement de l'État en faveur des mobilités vertes à travers le soutien aux autorités organisatrices de mobilité lors de la crise sanitaire à hauteur de plus de 7 milliards d'euros. Les crédits qui nous concernent cet après-midi, le transport, les affaires maritimes et le budget annexe relatif à l'aérien, représentent près d'un tiers du budget total de la mission écologie pour 2022. Sur le transport d'abord, les discussions relatives au volet social et accès au marché à la profession du paquet Mobilité 1 en matière de transport routier ont abouti à de nouvelles mesures qui offrent des perspectives d'une concurrence économique plus équilibrée et de meilleures conditions de travail pour les conducteurs. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en août 2020 pour ce qui concerne le volet social, notamment concernant le temps de conduite et de repos des conducteurs. Les autres mesures devront être mises en œuvre à partir de février 2022 et les crédits de cette mission pour ce faire sont au rendez-vous. Au-delà des crédits afférés à cette mission, nous ne pouvons analyser les investissements de l'État dans le domaine des transports sans parler des 11,5 milliards d'euros du plan France Relance dédié à l'intermodalité, au désenclavement de nos territoires ou encore à la transformation technologique de nos transports. En effet, c'est près de 5 milliards pour le secteur ferroviaire, près de 3 milliards à la conversion du parc automobile ou encore plus d'1 milliard investi pour les mobilités du quotidien. À ce titre, je tiens également à saluer l'engagement de l'État de 1,6 milliard d'euros dans 3 appels à projets de transport collectif en site propre qui ont permis la construction ou la mise en chantier de plus de 1000 km de lignes. Je me réjouis tout particulièrement des résultats du dernier appel à projet de 900 millions d'euros qui permettra de financer 2 projets structurants au Pays Basque que sont le futur pôle d'échange multimodal de la gare de Saint-Jean-de-Luz et une ligne express littorale à haut niveau de service de Bayonne à Hendaye, essentielle à la mobilité du territoire. Concernant le secteur aérien ensuite, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement est intervenu massivement afin de sauver le secteur de l'aviation civile, éviter les défaillances et les réductions d'effectifs de la filière aéronautique, alors que la chute brutale de l'activité menaçait directement plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Le projet de budget 2022 s'inscrit donc dans un contexte de crise persistant, avec pour objectif de faire face à ses effets sur les recettes et les dépenses, en accompagnant le secteur aéronautique dans sa résilience face à la crise et à promouvoir les évolutions environnementales attendues du secteur. Sur le transport maritime, enfin, nous saluons près de 30 millions d'euros supplémentaires alloués à ce programme. Cette augmentation permettra, entre autres, de financer le soutien annoncé à l'École nationale supérieure maritime et ainsi de conforter son rôle en tant que pôle de formation d'excellence sur la scène nationale et internationale. Elle permettra également de financer un fonds à destination des territoires afin d'appuyer les projets locaux tels que l'enlèvement d'épaves ou la rénovation d'ouvrages maritimes. Les choix opérés dans cette mission visent plus largement à promouvoir des activités maritimes durables et essentielles pour maintenir la position de la France comme deuxième puissance maritime mondiale. Sur tous ces sujets, tant sur le transport terrestre, aérien que fluvial, le plan d'investissement France 2030 annoncé par le président de la République, qui prévoit d'affecter près de 4 milliards d'euros, doit permettre à la France de concevoir les transports du futur. La différence se fera sur les technologies de rupture et d'innovation, et c'est pourquoi nous attendons un investissement financier et humain massif sur la recherche et le développement. Je terminerai en réaffirmant le soutien du groupe MoDem Démocrates et Apparentés aux orientations budgétaires retenues sur les volets de cette mission. Je vous remercie. Merci.